Bonsoir tout le monde et bienvenue à un autre webinaire Optus. Mon nom est Eric. Je suis très content de pouvoir vous dire la bienvenue, en fait, aujourd'hui, pour pouvoir vous parler de quelque chose qui est très important avec Optus, qui a été développé il y a un certain temps et qu'on veut continuer à développer avec vous et s'assurer que tout le monde l'utilise le plus possible. Je parle bien sûr des catalogues de lentilles cornéennes et de leur commande directement aux fournisseurs. Donc, merci d'être là en grand nombre, encore une fois. On est très gâtés d'avoir autant de personnes avec nous. Ça rend les choses plus intéressantes. Et bien sûr, c'est plus fun quand tout le monde participe aussi pendant les webinaires. Mon nom est Éric Lemire, je suis chef d'équipe Optus. Je suis avec ma collègue Janine. Janine, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va très bien, Eric. Et toi? Très bien, merci. J'espère que tous nos participants vont aussi bien que nous autres. On est très, très contents de vous avoir avec nous. Donc, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très complet. Donc, ça se peut que ça aille un peu vite. Puis, à cause de ça, ben, on va pouvoir, ben, pas à cause de ça, mais un des avantages avec les webinaires, c'est qu'on peut les enregistrer. Donc, Janine, je pense que nos participants et leurs collègues vont pouvoir revoir au besoin le webinaire dans le Oui. futur, n'est-ce pas? Oui, ce webinaire sera enregistré et disponible sur notre chaîne YouTube pour consultation future et même vous pouvez le partager avec votre équipe par après. Exactement. Et n'oubliez pas de vous inscrire, vous abonner à notre chaîne YouTube en cherchant Optus Solutions sur YouTube. Il y a tellement des beaux webinaires qu'on a déjà fait pour vous et il va en avoir dans le futur. Donc, vous serez alerté à chaque fois qu'il va en avoir un nouveau. Donc, c'est très pratique. Justement, en parlant de côté pratique, qu'est-ce que nos participants, Janine, vont pouvoir poser des questions et participer pendant le webinaire? Oui, bien sûr, il y a la partie questions. Vous pouvez poser toutes les questions. On va peut-être arrêter Eric, il va pouvoir nous répondre. Sinon, moi, je vais vous envoyer écrire la réponse. Exactement. Et ça nous fait un plaisir d'être arrêté ou d'être interrompu pendant le webinaire pour répondre à vos questions. Parce que souvent, ben, vos questions, c'est des questions que d'autres personnes se posent ou qu'elles vont trouver des réponses intéressantes. Donc, je vous encourage à participer, tout le monde, avec nous. Donc, aujourd'hui, on va parler de deux grandes choses. La première partie, ça va être le catalogue des lentilles cornéennes. Et après, on va parler des commandes. Donc, dans le catalogue, on va parler activation, hein, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas encore, téléchargement, nettoyage, les lentilles avec ou sans intervalle et comment mettre les prix au détail, qui sont toutes des parties que peut-être certains d'entre vous utilisent déjà ou ont déjà utilisé, mais peut-être qu'on ne connaît pas tous les détails. Je vais essayer d'aller dans les détails pour avoir une utilisation un peu plus facile des catalogues, parce que c'est ça qu'on veut essayer de faire, c'est de vous faciliter la vie tous les jours. Donc, en premier, ben, il y a un minimum, hein, qu'il faut avoir pour avoir justement la possibilité d'envoyer les commandes à partir d'Optus de l'anticornéenne. Donc, c'est la version 45.38. On est déjà rendu à la version 46-45, donc ça fait un certain temps que cette version-là est disponible. Je vous conseille toujours d'être à la dernière version parce que s'il y a des améliorations qui ont été rajoutées, vous allez pouvoir en bénéficier. Il y a aussi un formulaire d'inscription à partir du menu point d'interrogation. Donc, vous le connaissez sûrement, hein, ce menu-là, ou sinon, j'espère que vous l'allez voir une fois de temps en temps, hein. Donc, c'est le point d'interrogation qui est complètement en haut à droite de votre écran Optus. Donc, quand vous allez dans Actualité, ben là, ça vous ouvre une page web, justement, où vous pourrez vous abonner à divers modules Optus qu'on a, donc les nouveaux comme les existants. Et bien sûr, celui qu'on parle aujourd'hui, c'est le module de catalogue et commande Optus qui nous permet d'éliminer la saisie de données manuelles en téléchargeant les catalogues complets et d'envoyer les commandes électroniques aux fournisseurs participants. Donc, j'encourage à ceux qui ne l'ont pas déjà de s'abonner de cette façon-là. Dépendamment de votre forfait, il peut y avoir des frais mensuels qui s'appliquent et en rentrant votre nom, code soit courriel, vous allez pouvoir nous donner vos différents numéros de compte de vos lentilles cornéennes aujourd'hui. Donc, Alcon, Bausch Lomb, Cooper, Johnson. À noter que oui, il y a des frais de 10 sous par envoi de commande qui va vous être chargé à chaque fois que vous voulez, mais pour le côté pratique que ça donne, puis le temps que ça élimine, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, à noter que vous juste cliquez sur que vous comprenez et acceptez les termes, et après ça, on va recevoir le formulaire pour pouvoir
commencer le projet ensemble. Donc, ça, c'est pour vous inscrire, en fait, au, au module de commande et de catalogue. Le processus de téléchargement des produits est le même que pour les fournisseurs, pour les 4 lentilles fournisseurs cornéennes. Ceux qui ont déjà téléchargé en passant en lentilles ophtalmiques ou même les montures, c'est pas mal le même problème, le même principe. Donc, on recommande de consulter les catalogues par marque, puis de signaler quand il y a des petites choses que vous ne comprenez pas, ou peut-être qu'il peut y avoir des informations que le fournisseur nous a envoyées qui est peut-être erronées. Il y a tellement de produits, surtout pour l'antique cornéenne, que c'est normal qu'il y en ait qui peut-être ne marchent pas exactement comme on le veut. Mais faites-nous savoir, on va laisser le fournisseur comme Alcon, Bausch Lomb, Johnson Johnson ou Cooper savoir pour faire des updates, pour améliorer le processus. Mais encore une fois, on fait ça depuis un certain temps. Fait qu'on est rendu bon quand même. Les produits ont de moins en moins de problèmes et c'est très, très stable. Donc oui, donc c'est important aussi d'aller les télécharger. Donc pour pouvoir les télécharger, ben, c'est dans le menu paramètres d'Optosys qu'on va pouvoir le faire. Vous pouvez déjà aller là-dedans pour aller mettre des prix à vos produits existants, mais on peut aussi aller là pour faire le téléchargement, donc dans paramètres produits et gestion de produits en lot. Ensuite, on a l'option des catalogues en ligne. On va pouvoir aller. Donc là, c'est important de sélectionner le type de produit lentilles cornéennes. Encore une fois, si vous ne voyez pas le type de produit lentilles cornéennes, c'est parce que vous n'êtes pas abonné, vous n'avez pas inscrit avec les numéros de compte nécessaires. Donc, à partir de notre module actualité qu'on a parlé précédemment. Donc, c'est pour ça qu'ils sont peut-être absentes. Donc, il faudra juste nous envoyer le formulaire avec les bons numéros de compte. Et puis après ça, ben, on va pouvoir procéder. Et là, vous pourrez voir l'option lentilles cornéenne. Au moment qu'on choisit le fournisseur lentilles cornéenne, de toute façon, on va pouvoir choisir chacun des fournisseurs auxquels on s'est abonné. Donc, dans ce cas-ci, donc, on voit dans mon petit présentation ici, on a seulement Alcon et Johnson. Ben, c'est peut-être parce on s'est juste abonné à Alcon, Johnson Johnson. On ne vend pas d'autres produits. Mais si on s'est abonné aux 4 gros, donc qui inclut aussi Cooper et Bausch Lomb, on verrait tous les fournisseurs auxquels on s'est abonné. Ensuite, on a la liste des catégories. Donc, une fois qu'on va avoir sélectionné notre fournisseur, je conseille fortement d'aller choisir les marques. Ici, s'il vous plaît, ne faites pas comme dans le, comme dans le PowerPoint, dans la présentation, de choisir tous les marques, surtout pour Alcon, va faire en sorte que le téléchargement va prendre très, très, très longtemps. Donc, à peu près 90 000 produits dans un fournisseur en particulier. Donc, c'est important d'y aller marque par marque. Encore une fois, comme on faisait ou on a toujours fait avec les autres types de produits téléchargés. Donc, par exemple, si je vais avec Johnson Johnson, je peux sélectionner le produit que je veux télécharger. C'est sûr que je peux télécharger tous ceux-là, mais même là, ça va être un petit peu long. La raison du pourquoi c'est beaucoup plus long que les montures, les lentilles ophtalmiques, c'est que vous avez accès à travers le catalogue à toutes les SKU, donc à toutes les variantes possibles à partir d'ici. Donc, je vous conseille fortement, si vous ne voulez pas y aller produit par produit quand vous voulez les télécharger, de les faire au moins marque par marque, juste pour s'assurer qu'on ne bloque pas personne et que ça ne prend pas des heures à télécharger. Inquiétez-vous pas, même pendant qu'on est en train de télécharger Optosys, c'est quand même très fonctionnel pour les autres personnes de la clinique. Sauf que oui, ça se peut que ça ralentisse un peu parce qu'il y a beaucoup de traitement qui est fait en arrière. Donc, non seulement il y a le téléchargement qui se fait, mais il y a des vérifications à savoir qu'est-ce qu'on avait avant, est-ce qu'il y a des mises à jour à faire, est-ce qu'il y a des remplacements d'informations sur les lentilles qui doivent être mises à jour. Et ça, c'est vérifié à chaque produit qu'on télécharge. Donc, dans ce cas-ci, si je télécharge toutes les QV Oasis, ben, si vous regardez en bas, il y a 9334 produits différents qui correspondent à QV Oasis dans les différentes variantes multifocales, un jour, astigmatisme, transition, et bien sûr, peut-être les essais, les boîtes de 3, de 6 lentilles, etc. Donc, puis même pour les un jour, ben, peut-être on a des 30 et des 90. Fait que ça, c'est tout le temps important à tenir compte quand on fait le téléchargement au niveau de
qu'est-ce qu'on télécharge ou qu'est-ce qu'on sélectionne lors du téléchargement. Vous êtes chanceux, on vous envoie des mises à jour à travers les courriels lorsqu'il y a un nouveau catalogue de disponible pour tous nos fournisseurs de catalogue, incluant nos fournisseurs d'antiers cornéennes. Donc, quand vous savez qu'il y a quand vous apprenez qu'il y a un nouveau catalogue comme Alcon, Johnson Johnson, ben là, c'est le temps de les mettre à jour. Aussi, l'avantage avec l'antier cornéenne, ça change moins souvent qu'avec peut-être les montures et les lentilles cornéennes, lentilles ophtalmiques, pardon, au niveau des catalogues. Est-ce que ça va bien à date, Janine? Est-ce qu'on a des questions dans notre liste de questionnaires? Non, pas encore. Parfait. J'invite tout le monde, si vous avez des questions ou même des commentaires, envoyez-les à Janine. Elle va pouvoir vous répondre et peut-être même m'arrêter pour continuer pour répondre à vos questions. Donc oui, une fois qu'on a téléchargé les différentes lentilles, on va les voir ici en bas comme je vous ai montré précédemment et vous pourrez par la suite les télécharger. Donc c'est facile, on clique le bouton droit dessus et on a les options cocher tous, cocher item sélectionné. C'est sûr que c'est un peu moins vrai au niveau des lentilles cornéennes que dans les produits, par exemple, de lentilles ophtalmiques. Habituellement, si on offre des produits de style, dans ce cas-ci, Aeroptix Aqua ou Colors ou Total One, ben, on va pouvoir pas mal tout télécharger parce qu'on ne veut pas choisir puissance par puissance lesquelles qu'on veut télécharger. Cependant, il y a peut-être par la suite, quand on va aller voir plus en détail, il y a peut-être des gens qui vont seulement télécharger les boîtes de 90 et non pas les boîtes de 30. Donc, ça, c'est toujours possible à faire aussi. Donc, si je retourne dans Optosis, ben, ici, ben, je peux utiliser mes filtres au niveau de mes titres de colonne. Donc, par exemple, si je veux ici juste avoir mes boîtes de 90, ben, c'est avec le petit entonnoir complètement en haut dans la colonne, chacune des colonnes en a un, que je vais pouvoir sélectionner juste les boîtes de 90. Donc, à ce moment-là, si je ne veux pas télécharger les boîtes de 30, ben, je peux sélectionner les boîtes de 30 ici dans les éléments que je veux appliquer ou pas, dans la colonne appliquer. Et à ce moment-là, ben, je pourrais décocher items sélectionnés si je les sélectionne tous au complet ou décocher ceux qui sont importés. Donc, on a quand même beaucoup d'options ici pour pouvoir jouer avec ce genre de choses-là. Même chose avec les courbures de base. Encore une fois, c'est des éléments un peu avancés. Donc, si on veut vraiment juste télécharger les produits qu'on veut, si on ne veut pas tous les télécharger, mais habituellement, si on veut télécharger un produit, on va tous les télécharger pour offrir toutes les possibilités à nos patients. Donc, c'est ça. Donc, on a cette option-là ici. Ensuite, ben, c'est avec le bouton mise à jour barre oblique importer qu'on va venir confirmer notre sélection et qu'on va venir importer les produits. À noter que pour ceux qui vont importer les produits pour la première fois, vous n'avez pas besoin de créer les fournisseurs, même que ça va créer un autre fournisseur. Donc, quand vous allez avoir téléchargé vos produits, vous allez avoir un nouveau fournisseur qui va se créer dans Optosis. Il y aura des nouvelles marque qui va apparaître aussi automatiquement et bien sûr les produits aux autres mêmes avec leurs détails. Donc, tout ça va se faire pas mal tout seul. Et oui, il va y avoir des répercussions peut-être sur les marques que vous aviez ou les fournisseurs que vous aviez précédemment, que vous aviez peut-être rentré à la main dans Optosis. Donc, voyons ensemble qu'est-ce que ça fait comme dégâts quand on télécharge. Donc, oui, si vous avez des fournisseurs, surtout s'ils étaient appelés exactement comme ce qu'on d'autres on les appelle, donc Alcon, Johnson Johnson, Cooper, Vision et Bausch Lomb, ben, Optosis, pour ne pas avoir le fournisseur deux fois avec exactement le même nom, on va mettre le petit tiret en bas du nom, à la suite du nom, pour identifier les vieux fournisseurs. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de désactiver ces vieux fournisseurs-là avec le petit sous-tiret par la suite, afin de ne pas réutiliser ou que les gens se trompent entre le nouveau fournisseur et l'ancien. Donc, ça, c'est très important. Juste pour être sûr que tout le monde suive ici, donc c'est toujours dans paramètres, produits et fournisseurs, qui est la deuxième option, qu'on va aller pour pouvoir désactiver les anciens fournisseurs. Donc, moi, je l'ai déjà fait avec celui-là, mais je devrais le faire avec l'autre aussi. Donc, en sélectionnant mes anciens fournisseurs, je vais venir cliquer modifier et je vais venir le désactiver en décochant le actif. Il n'y a pas de mal non plus à cliquer sur la poubelle pour
supprimer le fournisseur, mais si le fournisseur est déjà utilisé dans le système, donc il suffit d'avoir des produits et des marques sous ce fournisseur-là pour qu'ils soient utilisés dans Genesis. On pourra juste le désactiver de toute façon. Fait que ça revient au même. Qu'on essaie de le désactiver ou de le supprimer, il ne s'enlèvera pas complètement, il va juste se mettre en gris, comme on le voit ici. À noter que certaines personnes vont oublier, mais il ne faut pas oublier les marques aussi qui vont être sous ce fournisseur-là. Donc, sous le fournisseur, par exemple, Alcon Canada ici, si je m'en vais dans l'onglet lentille cornéenne, j'avais seulement une seule marque. Donc, c'est important pour moi de la désactiver elle aussi. Encore une fois, si on fait des recherches de produits par marque, je ne veux plus voir ces vieux produits-là parce qu'on va les remplacer par ceux qu'on a téléchargés. Bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais Eric, il faut aussi supprimer ou désactiver les produits qui étaient sous Alcon Canada. Absolument, vous avez raison. Il faut aussi les désactiver ou les supprimer. Donc, là, j'en ai pas, je suis chanceux, mais si j'en aurais, je devrais faire quelque chose dessus. L'avantage ici, c'est qu'on a aussi notre fameux outil de gestion de produits en lot où je reviens cette fois-ci parce que c'est juste beaucoup plus rapide de désactiver un fournisseur au complet de cette façon-là parce que je peux le faire en lot. Donc, je peux désactiver tous les produits d'un certain fournisseur ou d'une certaine marque d'un seul clic. Donc, ici, si je choisis mes lentilles cornéennes avec mon fournisseur Bausch Lomb, j'imagine, mon ancien, je vais pouvoir voir ici que j'avais des produits d'actifs, mais je ne les veux plus parce qu'en fait, c'est celui avec le petit tiret. On se souvient que celui avec le tiret, c'est celui qu'on ne veut pas. Donc, j'ai déjà téléchargé mes produits Bausch Lomb, donc je vais venir ici dans mon ancien fournisseur et c'est avec le clic droit qu'on va venir dans l'option actif ici, les décocher tous. Donc, on sélectionne le fournisseur ou la marque, si vous voulez par marque aussi, c'est correct, qu'on veut désactiver les produits dedans. On va venir cliquer sur Rechercher pour afficher les produits. On va cliquer le bouton de droite pour venir dans l'option Actif pour décocher tous. Et comme vous allez voir, ben, ça va les mettre en gris. Hein, c'est ça qu'on veut. Cependant, pour confirmer Aptosis que c'est bel et bien ce qu'on veut appliquer dans notre base de données actuellement, on va cliquer sur Sauvegarder sur le serveur. Et en faisant ça, ben, tous les produits et leurs détails seront désactivés. Donc, ça nous demande aussi si on veut le faire, parce que sinon, il va falloir réactiver le détail, c'est pas ce qu'on voulait. Donc, assurez-vous que vous avez vraiment l'ancien fournisseur et non pas le nouveau. Et là, en cliquant sur OK, ben, ça va enregistrer les modifications. Donc, à ce moment-là, je n'aurai plus de pollution de des anciens produits, les anciennes marques, les anciens fournisseurs. Je vais pouvoir utiliser dans mes bons de labo, dans mes facturations, seulement les produits que j'ai dans mon vrai fournisseur. Et vous allez reconnaître en voyant le petit panier d'épicerie sur le côté qui mentionne que c'est un produit qu'on a téléchargé dans Tosys. Est-ce qu'on a des questions, chère Janine? Ah ben, j'imagine que non. Si Janine ne me répond pas, c'est parce qu'on n'a pas de questions. Excellent. Donc, on a aussi des notions d'intervalle. Là, on devient un peu plus technique. Donc là, on a vu la base pour l'instant pour ceux qui veulent commencer. Cependant, il y a aussi la notion d'intervalle qui est importante, surtout pour ceux qui l'utilisent déjà, qui va avoir des répercussions, en fait, sur notre utilisation. Donc, en fait, c'est facile. Il y a seulement un seul des fournisseurs qui a des détails qu'on appelle avec intervalle. Tout le reste, c'est sans intervalle. Donc ici, on peut voir un détail. Peut-être que je devrais retourner dans Tosys pour vous montrer en fait qu'est-ce qu'on veut dire, puis où qu'on voit les détails. Donc, vous vous souvenez, hein, j'étais dans justement les lentilles ophtalmiques. Je vais aller dans mon vrai fournisseur Alcon ici. Je suis dans les marques, on va dans la produit. Ouais, oui, on va en avoir quand même beaucoup des produits Alcon. Actif. Est-ce que c'est le bon? Je vais peut-être aller dans un autre pour être sûr. Prochaine lame. Puisque j'ai des produits. Ah, je suis dans la ophtalmique. Ben oui, c'est sûr. Désolé. Donc oui, donc je vois mes produits ici. Donc ici, j'ai la définition du produit avec le nom et le matériau, le port, le prix de vente. Mais j'ai aussi ce qu'on appelle les détails. Donc, vous voyez ici de toutes les SKU, toutes les combinaisons possibles de sphères, cylindres, diamètres, courbures de base vont être affichées ici
de ce côté-là. Donc, ça, c'est le sphérique, mais si on irait, par exemple, dans quelque chose qui n'est pas sphérique, si je vais dans, par exemple, encore une fois, Alcon, je pense que je vais en avoir plus cette fois-ci, ben là, si je vais dans l'astigmatisme, ben là, on va avoir justement plus de détails avec des sphères, des axes, puis on aurait les additions pour le multifocal. Donc, ici, on a des pardon, on a des détails qui nous donnent toutes les combinaisons possibles, encore une fois, de courbes de base, diamètre, sphère, etc. Cependant, quand on va double-cliquer sur chacun de ces détails-là, ils vont avoir une courbure spécifique, une sphère spécifique, un cylindre. Donc, quand on va envoyer la commande chez Alcon, dans ce cas-ci, ben, ils vont savoir exactement quel SKU utiliser et les autres de l'autre côté vont déjà savoir quelle puissance est-ce qu'on a besoin de commander. Et Optisys, on va le voir tout à l'heure, est assez intelligent pour seulement utiliser les produits qui vont avec la précision qu'on détermine dans Optisys. C'est super le fun. Cependant, pour Cooper, pour lui, spécifiquement, ce qui est un peu spécial, c'est qu'on n'a pas un SKU pour chacun, on n'a pas un produit pour chacune des possibilités, on a des intervalles. Donc ici, on va dire, ben, le produit est disponible entre moins 12 et moins 6,5 dans la sphère avec des échelons de 0,5. C'est-à-dire que, par exemple, le moins 6,75 n'est pas disponible parce que ça irait de moins 6,5 à moins 7, à moins 7,5, à moins 8, etc., parce que les échelons sont déterminés ici. Ce qui permet à Optisys d'accepter justement des prescriptions de moins 6,5 et de vous dire que si vous essayez de mettre le moins 6,75, que ça ne marchera pas avec la Biofinity, par exemple, dans ce cas-ci. Donc, ça, c'est avec intervalle. Donc, ce qui est le fun, c'est que c'est beaucoup plus rapide à télécharger parce qu'au lieu d'avoir des milliers de produits, on en a des dizaines parce qu'on a toutes les ranges possibles. Et vous voyez comme définition, j'ai ici à peu près 8 différentes détails selon justement les échelons qu'on utilise en telle et telle puissance. Fait que ça rend les choses beaucoup plus rapides à télécharger, beaucoup plus à gérer. Cependant, l'autre côté de la médaille, c'est qu'on ne pourra pas faire de commande, de gestion de stock ou de gestion d'inventaire avec le produit Cooper parce qu'on ne saura pas combien de moins 2,5 qu'on a. On saura juste entre le moins 6,5 et le moins 12, comment qu'on en a. Pour certains d'entre vous, peut-être c'est suffisant de connaître cette information-là, mais pour d'autres qui veulent savoir exactement combien j'ai de boîtes dans telle ou telle puissance, on ne pourra pas le faire avec Cooper de ce côté-là. Maintenant, pour la gestion des prix. Donc, une fois qu'on a téléchargé et on a compris justement la notion d'intervalle, on va pouvoir mettre les prix sur les produits. Bien sûr, on va encore une fois utiliser notre gestion de produits en lot parce qu'on l'a su tout à l'heure, tout va plus vite avec ça. Donc, ici, ben, c'est notre gestion de produits qui s'affiche. Donc, le premier onglet et non plus le catalogue en ligne, qu'on va venir choisir les lentilles cornéennes, qu'on va venir choisir notre fournisseur et peut-être même la marque. Il y en a certains d'entre vous qui vont peut-être utiliser les marges de profit. Ben, tant mieux pour vous. À ce moment-là, on peut y aller par fournisseur, par marque, par fréquence de remplacement aussi, si vous voulez faire avec les un jour versus au mois, donc dépendamment de vos préférences. Mais on peut aussi utiliser par marque parce que des fois, ben, peu importe si le produit est, ben, peu importe la puissance du produit, ben, on a toujours le même prix. Fait que ça, on pourrait le faire par marque aussi. Donc ensuite, une fois que vous allez chercher, vous allez sélectionner ce que vous voulez, ben, vous cliquez sur Rechercher et vous allez avoir un résultat avec tous les produits du fournisseur ou de la marque. Donc, une fois que les produits sont téléchargés, il faut assigner le prix de vente tout simplement. C'est en sélectionnant l'identité cornéenne que, avec vos fournisseurs, idéalement la marque, on va pouvoir les afficher. À noter ici, on a entouré, c'est exprès, la notion de produit et détail et la notion de prix unitaire, essai et par boîte. Peut-être encore une fois, la meilleure façon de vous le montrer, c'est de le faire dans Optisys. Donc, en retournant dans notre gestion de produits en lot, je vais choisir mes lentilles cornéennes avec mon fournisseur Alcon. Et disons ma marque ici, Total 1. Quand je vais faire ma recherche, je vais voir seulement mon produit ici. Donc là, je peux mettre mon prix directement. Cependant, si j'ai un seul produit,
mais cette fois-ci, je m'en vais dans le détail. J'ai tout d'un coup beaucoup de détails. Et j'ai pas un problème, mais j'ai un défi ici. Donc, j'ai certains coûts qui sont 70 et d'autres 34. Les meilleurs d'entre vous vont peut-être avoir reconnu la différence entre des boîtes de 90 et les boîtes de 30. Donc ici, si je reste au niveau du produit tel que j'étais auparavant et que je donne un prix de vente de 120, ben c'est autant mes boîtes de 90, de 30 qui vont être affichées à 120. Mais tenez-vous bien, il y a aussi les essais qui vont être à 120 aussi. Puis j'imagine que c'est pas ça qu'on veut. Donc, c'est important de mettre les prix au niveau du détail. Comme ça va nous permettre de vraiment mettre les prix sur seulement ce dont on a besoin. Donc, c'est pour ça qu'on a cette notion-là ici de détail pour pouvoir aller faire cette recherche encore une fois. Donc, juste retourner ici, ça ne sera pas long. J'ai été un petit peu trop vite dans mes clics. Donc, gestion de produits en lot. Je vais resélectionner mes lentilles cornéennes et mon halcon. Cette fois-ci, je vais aller dans le détail. Je vais sélectionner mon Total One juste pour, ou Total 1, excusez-moi en français. Et ici, ben là, je vais pouvoir utiliser mes prix unitaires, mes essais et mon nombre par boîte. Donc, par exemple, je ne veux pas mettre de prix sur mes essais. Donc, je vais écrire non vis-à-vis essai. Et quand je vais recliquer sur rechercher, ben, j'aurai plus les essais devant moi. Je vais juste avoir les boîtes à 34 et 77 qui ont un coût parce que je ne veux pas mettre de prix sur mes essais. Et là, ben, parce que mon prix change, que ce soit pour ma boîte de 90 ou ma boîte de 30, ben là, je vais pouvoir sélectionner lequel je veux ici dans la boîte de 30. Et là, à ce moment-là, ben, je pourrai assigner un prix. Donc, ils ont tous le même prix. Donc, par exemple, 55 quand je vais appliquer, ben, c'est tous mes boîtes de 30, peu importe la puissance, qui vont avoir le même prix de vente. J'aurais pu aussi, en utilisant mon prix de vente, faire une formule. Hein. Si vous avez des formules, ben, tant mieux. Vous allez pouvoir appliquer la formule. Donc, peut-être une formule un peu plus pratique, oui, OK, qui double le prix ici, par exemple. Donc, un peu plus. Donc, ici, on va pouvoir juste appliquer une formule au besoin, mais vous pouvez juste assigner un prix, étant donné que, j'imagine, toutes vos puissances ont le même prix, tout simplement. Ensuite, je vais pouvoir sauvegarder le tout sur le serveur. Donc, ça va appliquer le prix pour mes boîtes de 30. J'aurai juste à ce moment-là à changer pour mes boîtes de 90 et à recliquer sur rechercher pour voir à ce moment-là juste mes boîtes de 90 et je pourrai à ce moment-là sélectionner le prix et assigner le prix que je veux selon ma formule, l'assignation, etc. Donc, ça, c'est au niveau du prix de vente. Est-ce qu'il y a des questions à date, chère Janine? Non, pas encore. Je vous invite à poser vos questions. Merci beaucoup. Oui, je vous invite à poser des questions. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous voulez revenir sur quelque chose, ça va me faire plaisir de le faire avec vous. Une fois que ça c'est fait, donc une fois qu'on a sauvegardé justement nos prix sur le serveur, donc à ce moment-là, aussitôt qu'on va utiliser les lentilles, ben, les prix vont déjà être appliqués. Fait que ça, c'est très pratique et il faut le faire. Une autre notion ici au niveau du prix, en fait, au détail, c'est le prix unitaire. Peut-être que certains d'entre vous faites des spéciaux avec vos patients pour les forfaits 3 mois, pour les forfaits 6 mois et même les forfaits 12 mois à l'année. Donc, à ce moment-là, comme vous voyez ici, mes colonnes bleues, ça c'est vrai partout dans le T6 en passant, c'est les colonnes qu'on peut modifier. Donc, je peux désactiver un produit, je peux dire, ben, je ne veux pas appliquer le prix sur celui-là, mais aussi, ben, je peux changer le prix de vente si je veux que celle-là, avec une telle puissance, etc., je vais changer son prix, je peux aussi changer son prix au besoin. Mais, comme vous voyez, ma colonne 3 mois ici, ma colonne 6 mois et ma colonne 12 mois ne sont pas bleues. C'est-à-dire que je ne peux pas les modifier, je ne peux pas cliquer dedans. Donc, je vais utiliser le prix unitaire ici pour aller le modifier. Donc, allons sauvegarder le tout, donc mon 109 ici sur le serveur, changer ici pour mon forfait 6 mois. Hein, c'est pratique, le 6 mois, on sait. Et là, ben, automatiquement, après avoir cliqué sur rechercher, ben, j'aurai une formule qui va être différente. Donc, je peux assigner une formule spécifique qui va seulement s'appliquer sur les situations où est-ce que je vais vendre des forfaits 6 mois à ce moment-là. Donc, ici, ben, je vais venir encore une fois peut-être assigner un prix, donc peut-être à 96 au lieu de 99 pour mes boîtes de 90. Comme ça, je vais avoir un prix
qui va faire du sens ici parce que je veux leur donner un petit rabais, justement, donc un petit 4 de différence s'ils prennent deux boîtes dans ce moment-là, parce qu'on sait que la boîte de 90 dure 3 mois de toute façon. Après ça, ben, il n'y a rien qui m'empêche de sauvegarder le tout sur le serveur et revenir changer mon prix unitaire pour 12 mois. Et à ce moment-là, quand je vais venir cliquer sur rechercher, ben là, c'est la colonne 12 mois et la formule 12 mois qui va venir s'appliquer. Donc là, je vais dire peut-être donner un forfait, cette fois-ci à 92 par boîte lorsqu'on achète un forfait de 12 mois. Et ici, l'intelligence aussi, c'est quand on définit ça comme ça, quand on fait ces forfaits-là, si vous en avez besoin, ben, quand on va faire les ventes, on n'aura pas besoin de calculer nous-mêmes combien de boîtes de 90 arrivent pour faire un an. Aussi qu'on va mettre une durée de 12 mois, ben, ça va calculer le nombre de boîtes nécessaires à 92. Le prix va changer automatiquement selon le nombre de boîtes vendues qui correspond à un 12 mois pour cela. On sait que cela, ça fait 4 boîtes, mais si on on en vend des mensuels à 6 par boîte, ça va être différent. Donc, on n'aura pas besoin de calculer nous-mêmes. Autosys va le calculer pour nous et mettre le bon prix en conséquence. Donc, important ici, quand on fait les prix au niveau des produits, ben, c'est de le mettre au niveau du détail. Premièrement, pour s'assurer qu'on ne met pas de prix au niveau des essais. Et après ça, ben, si on veut mettre des prix différents, surtout pour les lentilles un jour, les boîtes de 90 et les boîtes de 30, pour qu'il y ait des différents prix et qu'il n'y ait pas tous les mêmes prix. Ça, c'est pour mettre les prix. Donc, encore une fois, n'oubliez pas le détail et le prix unitaire, ainsi que les essais et les nombres par boîte pour vraiment aller mettre les prix de façon très précise dans votre catalogue maintenant qu'on a toutes ces possibilités-là. Donc oui, donc on voit ici justement ce que je disais. Donc, lorsqu'on prend les prix, sont configurés au niveau du détail, on recommande de mettre le filtre essai sur nom afin d'éviter d'attribuer un prix de vente aux lentilles d'essai. Hein. Ça serait plate que quand on fait une lentille d'essai, il y a un prix qui habite. Je sais qu'on ne fera pas de facture de toute façon pour la lentille d'essai. Même s'il y a un prix, c'est pas grave. Cependant, c'est juste peut-être mélangeant pour les personnes qui vont voir la commande de lentilles d'essai par la suite, puis qui vont voir un prix. Ils vont peut-être tenter d'aller voir s'il y a une facture ou pas pour être sûr qu'on n'ait pas facturé le patient. Idéalement, c'est de ne pas avoir à le faire du tout. Donc, c'est pas mal ça pour le niveau du catalogue. Donc, on a appris avant d'aller dans la commande, dans le catalogue, à télécharger le catalogue. On a appris ensemble à aller modifier ou désactiver l'ancienne liste de produits si on en avait, non seulement au niveau du fournisseur, mais au niveau des marques et des produits qui vont automatiquement désactiver les détails des produits. Et on a vu comment mettre des prix aux produits aussi. Donc, comment mettre des prix au niveau du détail, par marque, ou par fournisseur, et aussi selon le nombre par boîte et de filtrer les lentilles d'essai. Avant de passer à la commande, je vais juste poser une autre fois la question à Janine. Est-ce qu'on a des questions dans notre outil de questions GoToWebinar? Oui, j'ai une petite question. Est-ce que pour mettre des prix sur les toriques, est-ce que c'est la même chose, c'est rapide sur les verres de contact torique? Ben, oui, tout à fait. Donc, ça va être important, tu as raison, de prendre aussi le même principe pour les toriques. Donc, ben là, j'ai astigmatisme, c'est le même principe. Donc, ici, encore une fois, de s'assurer qu'on est au niveau du détail. Donc, si on veut juste mettre les prix au niveau d'une boîte, d'aller avec le prix unitaire standard, toujours enlever les essais. Donc, on ne veut pas, encore une fois, mettre des prix sur les essais toriques. Et on va y aller avec le nombre de lentilles. Bon, là, cette fois-ci, peut-être si c'est des mensuels, on n'aura pas besoin. Donc, si j'ai les ici, donc, je devrais normalement avoir ici au coût pour les lentilles, pas mal tout le même prix pour chacun. Donc, ici, ben, je peux venir assigner un prix à ce moment-là pour tout le monde. Donc, toutes les lentilles vont avoir le même prix à ce moment-là. Puis merci encore pour la personne qui a posé la question. C'est important de voir que ce n'est pas seulement pour les lentilles un jour que la recette s'applique, mais à toutes les sortes de lentilles. Et ici, en plus, la particularité, je ne sais pas si vous l'avez vu vite, vite, peut-être les plus experts vont l'avoir vu, le prix a été mis au produit. Donc ici, c'est une lentille mensuelle et si ce n'est pas des essais, ben, c'est des boîtes de 6. Hein. Il n'y a pas d'autres boîtes pour cela. Donc ici, il sera toujours 50 $.
Mais cependant, la difficulté, c'est si je mets un prix ici de, par exemple, 75 ben, à noter que ça va aussi, hélas, s'appliquer sur les essais parce que les essais, c'est des détails qui font partie du produit. Donc ici, ça va être important de mettre encore une fois au niveau du détail en filtrant les essais, les prix. Comme on a fait avec les autres. Sauf qu'au moins, on n'a pas cette notion-là d'avoir à changer la quantité par boîte parce que ben, c'est 6 pour tout le monde. Fait qu'on n'a pas besoin de mettre 6, hein, sont tous pareils. Mais cependant, il n'y a rien qui change au niveau de notre prix unitaire. Donc, si on met 90 au niveau de la première boîte, ben après ça, quand on va venir sauvegarder sur le serveur, ça va nous permettre aussi de mettre des prix différents. Si on y va avec les 6 boîtes, ben, les 2 boîtes puis les 4 boîtes, selon si on va faire des packages de 6 mois ou de 12 mois, selon les besoins ici. Donc, c'est le même principe. Donc, on va avec, mettons, 6 mois, on clique sur Rechercher. Ça nous donne cette fois-ci la colonne 6 mois qui va être en bleu. Donc, quand que je vais venir mettre un 88 peut-être, ici, ça va s'appliquer. À noter aussi, justement, dans la question de Janine, de notre participant ou de la participante, il y a la notion de temps. Et ça, c'est un bon point. On a mentionné vite dans la notion d'intervalle ou quand on l'a téléchargé. Plus il y a de combinaisons possibles, ben, plus on va avoir de détails. Donc, c'est sûr que Optosis va prendre un petit peu plus de temps. Donc, par exemple, ici, si on a une lentille torique ou astigmatisme, on n'a pas non seulement toutes les sphères possibles, mais c'est exponentiel avec tout le nombre de cylindres, de valeurs de cylindres possibles et d'axes possibles pour toutes ces sphères cylindres-là. Donc, c'est sûr que ça nous fait énormément de détails. Donc, quand on va venir appliquer, si on regarde sur le serveur, donner un Optosis une petite couple de minutes pour pouvoir digérer la demande. Parce que oui, c'est un peu plus long à faire. Ça ne prend pas 15 minutes, ça ne prend pas 10 minutes. C'est une notion de entre peut-être 30 secondes et 5 minutes, dépendamment de combien de détails qu'on a fait. Et c'est peut-être là que je devrais peut-être rementionner encore une fois, non seulement de télécharger par marque, mais de faire les prix par marque aussi. Donc, si j'aurais choisi, par exemple, tout Alcon au complet, puis j'aurais fait rechercher par détail, ah ben là, ça aurait pris, j'allais dire une avant-midi, mais peut-être un bon 15-20 minutes à juste télécharger, puis même chose à chaque fois de mettre les prix, ça va se faire très lentement. Donc, encore une fois, petit truc de pro ici, allez-y par marque et même peut-être marque produit spécifiquement si vous voulez être encore plus rapide et détaillé. J'espère que ça répond à la question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions comme ça, Janine, dans le chat? Non, ça va. Merci beaucoup. Oui, ça répond. Excellent. Donc là, on va pouvoir passer ensemble à l'activation, à la façon de faire une commande, justement, avec ces lentilles-là, à l'écran de suivi de nos commandes, hein, qui est maintenant à gauche, et la gestion. Comment on va gérer ces commandes-là de lentilles cornéennes. Donc, allons voir ça en détail. Donc, comment qu'on va activer en premier, justement, les commandes? Parce que c'est bien beau de télécharger, mais aussi un des gros avantages, c'est qu'on va pouvoir faire des commandes avec ça. Donc, c'est encore une fois sous l'onglet fournisseur, à la même place qu'on avait désactivé nos anciens fournisseurs, qu'on va venir ici cocher les envois ici de commandes en ligne dans le fournisseur. Donc, pour ceux encore peut-être qui ne l'ont pas fait, pardon, on va aller dans Paramètres, Produits, on va retourner dans Fournisseur. Cette fois-ci, non pas pour désactiver les fournisseurs, mais aller sur nos nouveaux fournisseurs qu'on vient de télécharger et d'activer ici, vis-à-vis lentille cornéenne, commande en ligne. Si, comme moi, ce chose-là, ce crochet-là, cette boîte-là n'était pas cochée, ben, vous ne pourrez pas faire de commande à partir d'Optosis et vous allez devoir continuer à faire vos commandes sur le site web du fournisseur. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez toujours le faire. Donc, si vous le faites ici, s'il vous plaît, venir le cocher si vous voulez faire vos commandes à partir d'Optosis. Donc, une fois que vos produits sont téléchargés et bien sûr que vos anciens fournisseurs sont désactivés. Donc, ce petit crochet en ligne. Donc, assurez-vous de le faire autant pour Elecon, Cooper, Bosch Lomb et Johnson Johnson. Ensuite, c'est quand on va justement faire nos commandes. Donc, nos commandes, on va les faire à partir d'Optosis aussi. À noter que ça a un effet sur l'examen aussi en passant. Donc, quand les optométristes, pour ceux qui font l'examen
électronique sur Opto6, ben, ils vont pouvoir aussi sélectionner les lentilles directement à partir de l'examen et exporter les lentilles qu'ils auront choisies à partir de l'examen directement dans le dossier patient. Donc oui, on va retourner dans le dossier patient vu qu'on est là-dedans, parce que là, on va voir le processus complet. Donc, quand on va venir ajouter une lentille, par exemple, je vais commencer avec les mêmes informations que j'avais précédemment. Donc, ici, j'ai une commande. Donc, bien sûr, si c'est quelque chose qui a été exporté de l'examen, ben, j'aurais déjà normalement les produits. Cependant, si c'est un patient qui est externe et qui veut commander des lentilles pour la première fois, je vais pouvoir les sélectionner moi-même aussi. Si on ne le fait pas nous-mêmes, c'est l'automatrice qui va faire à partir de l'examen. Donc ici, ça va être très important de mettre les informations de la prescription. Le plus, c'est le mieux. Cependant, à noter que si on a des mauvaises informations, pas vous, là, mais d'autres personnes, ça peut avoir un impact sur ce qu'on va pouvoir trouver. Parce que Opto6, quand on va chercher les produits, va se baser sur l'information qu'on a ici. Donc, par exemple, ici, si j'ai mis une courbure de base, un diamètre, une sphère, et j'ai coché essai, ben, Opto6 va seulement chercher dans les produits essais qui sont disponibles dans une courbure de base, dans ce cas-ci de 8,4, d'une diamètre de 14,2 et d'une sphère de 1,25. Donc, si la lentille que vous cherchez est en 8,5 ou 8,6 de courbure de base, Opto6 ne pourra pas la trouver parce qu'il va voir la courbure de base. C'est sûr qu'un des trucs que je peux vous donner, si vous cherchez par exemple, n'importe quelle courbure de base, ben, enlevez la notion de courbure de base. Comme ça, Opto6 va vous proposer différentes options. Aussi, ben, essai, hein, c'est très important parce que là, il va juste nous proposer les lentilles d'essai. Aussi à noter ici que j'ai une sphère. Donc, quand que je vais seulement une sphère, je n'ai pas de cylindre, je n'ai pas d'axe. Donc, ici, Opto6 est assez intelligent pour dire, OK, dans ma prescription, j'ai un diamètre de 14,2, une sphère de 1,25, mais je n'ai pas de cylindre, je n'ai pas d'axe, je n'ai pas d'addition. Donc, on cherche donc une sphérique. Il va justement filtrer les sphériques seulement. Après ça, ben, moi, si je n'ai pas de lentilles préférées où est-ce que je veux aller, je peux cliquer tout simplement sur rechercher et il va me donner justement les lentilles qui fit, comme on dit, ou qui matchent avec la prescription. Donc ici, dans mes catalogues que j'ai téléchargés à date, je ne peux pas dire que c'est exhaustif, donc j'ai plusieurs lentilles qui iraient avec ce patient-là avec plusieurs diamètres et courbures de base. Parce qu'oubliez pas, encore une fois, j'ai pas mis de courbure de base, donc il va me proposer différentes courbures de base, mais il ne propose qu'un seul diamètre parce que c'était dans mes critères de recherche. Donc ici, j'ai les différents fournisseurs, les différentes marques. Donc, si on veut aller avec nos marques préférées, par exemple avec Mediflex, Suprême un jour, ben, je vais pouvoir double-cliquer sur celui-là et automatiquement, vu que j'ai la même pression dans les deux yeux, il va venir mettre la même lentille cornéenne dans les deux yeux. À noter ici que c'est 5 lentilles par boîte. Hein. On se rappelle tout à l'heure, c'est des lentilles d'essai. Et parce que j'ai choisi des lentilles qui sont disponibles seulement en courbure de 8,4, mais il est venu déposer la courbure automatiquement que j'avais supprimée préalablement à 8,4. Donc, la sélection de lentilles va venir compléter, si au besoin, l'information de ma prescription ici. C'est sûr que si j'aurais mis un cylindre, par exemple, de moins 1,25 avec un axe ici, ben là, ça aurait changé mes recherches. Donc, par exemple, si j'aurais cliqué sur le même bouton de recherche de lentilles ici, ben là, cette fois-ci, Opto6 est assez intelligent pour dire, ah, ben là, tu cherches une torique. On parlait de torique tout à l'heure, et tu cherches la courbure de 8,4 avec le 14,2, avec quelque chose de très spécifique. Donc, à ce moment-là, quand je vais aller pour faire ma recherche, je vais seulement avoir certains produits qui sont disponibles. Puis je pense que j'en aurai même pas tant que je suis précis dans mes affaires. Juste un instant. Je vais juste enlever mon cylindre parce que je pense que je n'étais pas correct. Ici, mettons, moins 1,5 peut-être, moins 0,75. Avec un axe de 120. J'espère que je vais trouver quelque chose. Désolé, je ne suis pas très bon en la matière. Je connais la théorie, mais au niveau de la pratique, il y en a qui sont meilleurs que moi. Attendez, peut-être c'est 14,20 qui le dérange. Tariq.
Ah, c'est beaucoup mieux, excusez-moi. Donc oui, j'ai des nouveaux produits maintenant. Donc si je reste dans le Mediflex cette fois-ci, j'ai seulement le Aquafinity auquel j'ai droit, qui est bien sûr cette fois-ci un diamètre de 14,5. C'est pour ça que je n'étais pas capable de le chercher précédemment. C'était pas disponible dans le 14,2. Et je n'étais pas disponible dans le 8,4 non plus. Mais il y a quand même des disponibilités dans le 1,25 avec un cylindre de moins 0,75 et une axe de 120. Donc, il n'y a rien qui m'empêche cette fois-ci de voir qu'est-ce qui m'est proposé, qu'est-ce qui est disponible et double-cliquer sur le produit dont j'ai besoin. Donc, je pourrais avoir, dépendamment de ma prescription, avoir deux types de lentilles séparées dans les deux yeux de cette façon-là. Sauf que là, pas mon problème, mais mon défi, c'est que j'en ai une qui est au mois avec une seule lentille dedans, puis une que j'en ai 5 dedans. Fait que ça, c'est gardé en tête. Donc, ça, bien sûr, encore une fois, parce que j'ai coché essai. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des quantités ici. Vous voyez que j'ai mal mis mes prix précédemment dans cette base de délai parce que j'ai un prix unitaire. Normalement, si j'aurais fait encore une fois mes prix au niveau du détail, je ne devrais pas avoir de prix unitaire ici parce que c'est mélangeant un peu de voir ça dans une commande d'essai. À noter que si jamais vous ne faites pas d'essai, ben c'est important de décocher ça. Que ce soit parce que vous venez de faire des essais pour le patient, il revient, tout est beau, c'est exactement ce qu'il veut. On veut faire une nouvelle commande. Oui, on peut inclure les nouvelles informations des lentilles, mais en même temps, quand on va refaire une vraie commande pour des vraies boîtes, c'est important de décocher des essais et de resélectionner les boîtes qu'on voulait pour le patient. Donc ici, je vais resélectionner mes Mediflex Aquafinity. Cette fois-ci, au lieu d'avoir un par lentille, ben, je vais en avoir 6. Et la même chose pour mes Mediflex Suprême. Le même principe, je vais pouvoir les resélectionner ici avec le un jour. Sauf qu'on voit, j'ai des mensuels dans un œil, des un jour dans l'autre œil. On n'a pas peur des défis, nous autres. Le gros avantage d'Opto6 que je parlais tout à l'heure aussi, c'est qu'on va pouvoir avoir la notion de durée. Donc, si on veut un package de 6 mois, ben encore une fois, ça, c'est assez intelligent pour dire, OK, ben ça, pour un seul œil, ça va être une boîte de 6 lentilles mensuelles, parce que c'est 6 mois, mais ça va être 2 boîtes de 90 lentilles un jour. Donc, on va pouvoir déjà avoir un prix qui a du sens pour le patient. Même chose avec le 12 mois. Optosis va recalculer selon la quantité par boîte, le nombre de boîtes nécessaires et bien sûr le prix qui va avec. Donc, si on a fait des prix spéciaux selon la quantité voulue, Optosis va réagir en conséquence. Donc, la sélection de lentilles se fait sur en fait, c'est une option en valeur par défaut, mais je vous conseille fortement sur la prescription qu'on a donnée ou les paramètres qu'on a donnés ici, que ce soit l'addition design aussi, hein, le fameux high, medium, low. Ben, certaines compagnies y vont avec ça, d'autres avec l'addition. Fait qu'il faut faire très attention de ce côté-là. À noter aussi que certaines lentilles vont avoir des teintes colorées. Donc, Visibility Tint ou teinte claire, ben, c'est juste pour dire qu'il n'y en a pas, tout simplement. Donc, par boîte, date de remplacement, on pourrait faire une belle sélection là-dessus pour savoir qui est dû. Comme ça, on pourrait les appeler d'avance pour leur offrir des produits ou même des forfaits. Donc, ça, c'est tous très pratique. Là, je m'arrête parce qu'il y a eu beaucoup d'informations en 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat, Janine? Non, ça va, tout a été répondu. Parfait, excellent. J- Oui. J'ai une petite question. Est-ce que les dissous de frais, est-ce que c'est le fournisseur qui charge ça? Ça, oui, je pense que c'est une entente entre le groupe soit et les fournisseurs pour charger pour le développement de leur côté et de notre côté. Donc, oui, il y a des frais qui sont afférés à ça pour le développement, mais je ne pourrais pas dire c'est qui que quoi, là, ça, c'est dans le secret des dieux un peu plus, là, mais c'est juste un petit frais par commande. Et même s'il y a 10 boîtes par commande, ben, c'est toujours le même frais. Donc, une commande, un frais de 10. D'accord, merci.
Ça fait plaisir. Toujours en parlant ici de la commande, donc des fois, on va mettre des solutions avec les lentilles. Donc, ça va être important de les mettre ici. Pourquoi? Parce que c'est juste important de pouvoir, quand le patient va renouveler ses lentilles, peut-être qu'on va lui reproposer les mêmes solutions. Donc, ça, c'est intéressant. Et bien sûr, le deuxième côté, c'est que quand on va faire la facture, ben, cette solution-là, si elle est facturable, si on a coché facturable, va automatiquement aller dans notre facture. En parlant de facture, on a aussi peut-être des fois des frais de livraison. Donc, on va pouvoir déterminer dans nos produits ici des frais de livraison. Donc, on peut les créer nous autres mêmes dans nos produits divers sous frais de livraison LC. Hein. Cette notion-là existe déjà quand vous avez le catalogue de lentilles cornéennes. À noter que si vous sélectionnez un frais de livraison ici, quand vous allez cliquer sur commande LC, ben, ça va vous permettre d'envoyer. Vous n'êtes pas obligé de cliquer sur livraison pour l'avoir, mais ça va automatiser l'envoi de la commande directement au patient à partir du fournisseur. Donc, ce que ça veut dire, c'est que Cooper, Johnson, Bausch Lomb et Alcon vont envoyer non pas la commande chez vous comme d'habitude, mais directement au patient. Donc, comme ça, surtout le patient habite loin, ça fait beaucoup de routes pour aller à la clinique, ça peut être pratique de l'envoyer directement. Puis en passant, si vous ne chargez pas de frais de livraison, ben, vous pouvez le faire quand même. Vous pouvez l'envoyer directement chez le patient quand même. Mais c'est le fun que si vous avez des frais de livraison, ben, automatiquement, Optosis comprend qu'on veut l'envoyer au patient. Donc, à noter ici qu'on a les suivis. Les suivis, c'est plus après, mais ce que je voulais vous montrer, c'est les notes plus. Donc, on a les mêmes notes ici qu'on a dans les lentilles, dans les lunettes. Pardon. Donc, on a la note interne qui apparaît seulement ici. Donc ici, c'est seulement là que ça va apparaître dans les notes. On a la bombe labo. Donc ici, ça va apparaître sur l'impression si vous imprimez votre bombe labo. Cependant, notez que pour les lentilles cornéennes, ils ne reçoivent pas les instructions. Donc, si vous avez des instructions spéciales, faites-le pas à travers Optosis, faites-le peut-être à travers le même site web que vous le faites actuellement, parce que ça ne sera pas compris. Nous autres, on envoie une commande et il n'y a pas d'instruction supplémentaire qui va être reçue de la part des fournisseurs. Puis la note RX, ben ça, c'est la note qui apparaît sur la prescription. Donc, c'est la RX Opto, si on veut, sur laquelle ça va apparaître. Ça, c'est les trois notes. Si jamais vous devez mettre des notes, à noter que le bon de labo ne s'envoie pas avec la commande, contrairement aux commandes de lentilles ophtalmiques. Donc, si je clique sur commande LC, qui est la prochaine étape, bien sûr, ben, ça va créer ma commande en méthode B2B. Ensuite, j'ai coché B2B dans mon fournisseur. Et à ce moment-là, ben, j'aurai toutes les informations avec la durée, le coût unitaire, coût total, etc. Et bien sûr, le plus important ici, je peux même spécifier une date prévue. À noter pour ceux qui ne savent pas qu'on peut spécifier par fournisseur des délais de livraison, donc dans les valeurs par défaut, dans les définitions du fournisseur. Donc, si ça prend 7 jours, ben, automatiquement, il va mettre une date de prévu de 7 jours. Comme ça, vous pouvez voir si la commande est en retard dans vos commandes par la suite. Ah oui, puis j'ai oublié, j'ai presque oublié, hein, j'ai mis un frais de livraison. Fait qu'automatiquement, Optosis, au lieu d'envoyer à notre compagnie, qui est Optometric Services, ben, il nous envoie ça directement au patient. Et on peut même utiliser le bouton adresse de livraison pour spécifier à quelle adresse qu'on veut envoyer. Donc, est-ce qu'on veut l'envoyer à l'adresse du patient? Il y a un petit truc d'expert, un petit truc de pro ici. Si vous êtes au téléphone avec le patient en train de finaliser la commande et vous vous rendez compte que c'est pas son adresse, qu'il a changé d'adresse, annulez pas tout pour commencer par la suite. Cliquez ici sur le bouton modifier l'adresse que vous allez changer. Ben, ça va être l'adresse qui va être apparue dans le dossier du patient à la fin. Donc, je vais pouvoir sauvegarder et confirmer que c'est bel et bien cette adresse-là qu'on veut l'envoyer. Donc, ça va changer l'adresse principale d'Optosis. Cependant, des fois, le patient dit non, non, envoyez-moi pas à la maison, je vais le recevoir au chalet, au travail. Donc, à ce moment-là, on pourra l'envoyer à une autre adresse, une nouvelle adresse. On va pouvoir peut-être l'utiliser à une adresse d'une commande précédente. Donc, si on l'a envoyé au chalet la semaine passée ou l'année passée, on va pouvoir renvoyer au chalet cette année. C'est comme
deuxième adresse qui est enregistrée dans Optusys. Et on peut même l'envoyer au chef de famille. Donc, si c'est des enfants ou des personnes qui font partie de la même famille, on peut l'envoyer à l'adresse du chef de famille à ce moment-là pour qu'ils reçoivent les lentilles cornéennes. Donc, beaucoup de belles possibilités ici, hein, beaucoup de liberté ici pour pouvoir l'envoyer un peu où on veut à ce moment-là pour faciliter les choses pour le patient. À noter que quand que la commande va être cliquée envoyer, imprimer ou juste envoyer, ben, ça va générer un numéro de commande B2B, un numéro de lot et ben, plus tard, et un numéro de confirmation. C'est quoi un numéro de lot? C'est que Optusys n'envoie pas toutes les commandes une par une qu'on fait durant la journée. On peut avoir, dépendamment des cliniques, de 10 à 50 commandes par jour, des fois plus. Donc, Optusys ne va pas faire en sorte que vous receviez le lendemain ou dans 3 jours 50 boîtes différentes pour chacun des patients. Donc, on va additionner en arrière d'Optusys, dans le système, toutes ces commandes-là. Et une fois par jour, ben, toutes les commandes à chaque 24 heures vont être envoyées pour recevoir une seule grosse boîte par la suite. Un système assez intelligent. Donc, on va appeler ça un numéro de lot. Donc, s'il y a des numéros de commandes individuels par patient, ils vont être envoyés par lot au fournisseur à chaque jour. On va voir tout à l'heure à quelle date que ça se fait. Et le niveau de confirmation B2B, vous pouvez utiliser ça avec le fournisseur quand vous les appelez. Vous dites, oh, est où ma commande? Ben, le numéro de confirmation B2B, c'est un numéro que eux autres aussi ont de leur côté. C'est un numéro qui est partagé entre votre système Optusys et leur système à eux pour justement identifier les commandes. De plus en plus, en passant, les fournisseurs vont arrêter d'utiliser le nom du patient comme référence et utiliser cette notion-là de numéro de commande. Comme vous le savez, bien sûr, si le bouton ici Ajouter facture est coché, quand on va l'envoyer l'imprimer, ça va générer la facture, dans ce cas-ci, de 358 $ automatiquement. Mais je ne l'enverrai pas parce que je ne peux pas l'envoyer, ce n'est pas une vraie commande moi-même. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'imprimer, juste pour vous montrer qu'est-ce que ça va imprimer en passant. À noter qu'il va y avoir une marque de sous de page. Les Austro-Hongrois appellent ça un watermark en arrière ici, pour dire que c'est déjà envoyé si je l'ai déjà envoyé, juste pour nous assurer que ce n'est pas quelque chose que je viens envoyer encore une fois. Ça a déjà été envoyé à partir d'Optusys. Donc, ça peut être quelque chose qu'on plie en deux, comme vous le savez peut-être déjà, et qu'on met dans le fond du cabaret si vous utilisez les cabarets pour faire le suivi de vos commandes. Une fois que ça va être imprimé, ben là, on pourra par la suite automatiquement avoir l'information de la facture. Donc, moi, je ne vais pas l'imprimer, par exemple. Ici. Donc, ça va générer ma facture avec mes frais de livraison, avec ma solution et toutes les informations dont j'ai besoin. Et après ça, ben, je pourrais prendre mon paiement, etc., à partir d'ici, au besoin. Et s'il vous plaît, toujours proposer à vos patients d'envoyer par courriel. Je pense qu'ils aiment pas mal ça. Donc, droit du bouton. Donc, oui, c'est ici dans la deuxième section de notre onglet prescription qu'on va voir les détails des commandes qu'on a faites avec si c'est des essais ou pas, les prescriptions, les produits qui ont été commandés en détail. Comme on répète un peu ici, mais c'est important pour tout le monde, donc c'est la durée, les recherches et les dates de remplacement vont être automatiques selon la durée. Les frais de livraison vont générer une livraison automatique au patient dans ma bon de commande. Et bien sûr, il y a un numéro de commande qui va être généré aussitôt que je vais cliquer sur commande LC ici en bas. Dans ma recherche produit, à noter que ça fait des recherches, oh, pardon, ça a jumpé un peu vite, ça fait des recherches seulement sur le produit dont j'ai sélectionné les filtres. Donc, ça va filtrer les produits sur ma prescription. Et quand je vais faire ma commande, ben là, vous le voyez ici, hein, ce que ça donne. Une fois que ma commande est expédiée, donc a été cliqué sur envoyer, ben, je vais voir le numéro de commande B2B, le numéro de lot qui va être envoyé et le numéro de confirmation qui va être partagé entre le fournisseur qui est ici Alcon et votre système Optusys que vous allez voir. Puis vous le voyez ici, hein, la commande reçue avant 14 heures seront traitées le jour même. Donc, pour Alcon, ben, pour lui, on sait déjà, c'est à 14 heures, heure normale de l'Est, que les commandes s'envoient. Donc, c'est une fois par jour à 2 heures. Donc, tout ce qui est après 2 heures va être envoyé le lendemain. Oui, si jamais vous voulez faire des modifications à vos commandes, toujours possible. Juste voir quand vous allez cliquer sur le bouton commande LC en bas, ça va faire mise à jour commande LC pour que vous puissiez mettre à jour votre commande au besoin si vous n'avez pas déjà envoyé, bien sûr. Donc, ça, c'est pour
si vous voulez modifier l'adresse du patient ou peut-être ajouter des informations. Donc, c'est ici, comme je l'ai montré, qu'on va pouvoir changer l'adresse du patient. Ça, je l'ai déjà vu. Ah, les commandes, la gestion des commandes. Donc, ça, c'est important. Donc, dans le menu de gauche, on a la section commandes. En passant, c'était avant dans le menu inventaire, mais on va le mettre directement ici parce qu'on l'utilise beaucoup plus. Donc, surtout avec les commandes B2B. Donc, on va pouvoir venir ici gérer notre compagnie. Pour ceux qui sont multi-compagnies, ben, on va pouvoir voir les commandes des autres compagnies. Ici, dans la compagnie, on va pouvoir aussi utiliser les filtres donc de statut, donc en attente dans lot suivant. Maintenant, on sait c'est quoi un lot, c'est envoyé une fois par jour au fournisseur. En passant, chaque fournisseur a une heure spécifique, on va le voir tout à l'heure. Confirmé, envoyé, expédié. À noter ici qu'hélas, pas tous les fournisseurs utilisent tous ces statuts-là. Donc, on doit faire avec leur propre système. Donc, on va voir tout à l'heure c'est lesquels qui font quoi, mais certains vont faire expédier, d'autres rejeter, d'autres pas. Donc, ils ont chacun leur type de statut. Donc ici, bon, c'est ici dans la colonne statut, oh, pardon, qu'on va venir voir c'est quoi la statut. Actuellement, c'est tout en attente, mais on pourrait voir expédier, rejeter, envoyer, etc. À noter ici que maintenant, on peut sélectionner juste les lentilles cornéennes quand on fait nos commandes. Donc, ce ne sera pas tout mélangé avec nos lunettes et nos commandes de produits. On va pouvoir aussi actualiser le statut. Le statut est actualisé seulement après un certain temps, donc ce n'est pas instantané. Donc, on va pouvoir l'actualiser au besoin. Donc, c'est vraiment un écran de recherche à ce moment-là qui va nous permettre de voir les informations. Et oui, à chaque fois qu'on clique sur une commande, le détail apparaît à la suite en bas dans la section complètement en bas de la fenêtre. Bon, il est possible d'ajouter une commande de produit stock avec Ajouter commande. Si je reviens vite, hein, le bouton Ajouter commande, c'est celui-là ici. Donc, si jamais vous faites une commande chez votre fournisseur pour augmenter votre stock, donc vos fameux petits tiroirs de plastique de lentilles cornéennes, il vous manque telle lentille Total One et on a plus de 2, de 2.5 et puis de 3.25, ben, vous allez pouvoir utiliser ça pour faire vos suivis de commandes pour voir si vous les recevez et pouvoir mettre justement, gérer en stock ces lentilles-là. Donc, les commandes Bausch Lomb, donc c'est un statut envoyé. Donc, il n'y a pas tous les statuts, par exemple, qui est on va le voir ensemble, expédier, racheter dans l'eau suivant. Donc, les autres, c'est juste, ben, on l'a envoyé, puis après ça, ben là, il y a un courriel qui est envoyé à Bausch Lomb, puis on a l'information. Puis pour les commandes Cooper, ben, eux autres, ben, les statuts sont juste mis à jour à 8 heures le matin. Donc, c'est important, si vous n'êtes pas là à 8 heures ou bien après 8 heures, ben, vous pouvez toujours cliquer sur le bouton Actualiser le statut commande B2B, pardon, pour pouvoir justement forcer la mise à jour du statut. Le statut d'une commande représente le statut le moins avancé des deux produits dans la commande. Ah oui, ça c'est important. Donc, si la lentille droite est expédiée, mais que la boîte de lentille gauche est encore en attente, le statut de la commande sera encore confirmé. Donc, si on n'a pas tout qui est envoyé, ben, le statut ne changera pas dans la commande à envoyer. Ça va être juste quand que tout va être envoyé que le statut va changer. Donc, on a les différents statuts ici. Donc, en attente, c'est que la commande a été créée, mais pas envoyée. Dans l'eau suivante, cette commande est placée dans le prochain lot qui sera envoyé. Donc, elle n'est pas encore envoyée, mais est en processus de. On a envoyé, qui est envoyé au fournisseur. Donc, là, c'est pas dans l'eau suivante, c'est tout le lot est envoyé. Confirmé, ben, c'est le fournisseur qui confirme que bel et bien reçu. Donc, il y a eu une poignée de main, si on veut dire, entre votre système et celui du fournisseur. Expédié, ben, c'est le fournisseur qui vous dit qu'il vous a envoyé à vous ou peut-être au patient, si vous l'avez mentionné dans votre commande, que la commande est déjà en chemin. Rupture de stock, ben, le produit commandé n'est pas disponible pour le moment. Reçu, c'est que la commande est reçue dans Optosis. Donc, ça, c'est un statut manuel, comme on fait avec les lunettes. Rejeté, la commande est rejetée par le fournisseur. Donc là, ça peut être plusieurs raisons propres au fournisseur. C'est pas nous qui gère les statuts. Donc, si ça revient rejeté, ben, c'est parce que le fournisseur ne veut pas vous faire la commande. Et si c'est annulé, bien sûr, ben ça, c'est vous, encore une fois, qui avez annulé. Ça peut être aussi le fournisseur qui annule
Si maintenant il demande une question, puis il n'y a pas personne à la clinique qui répond, ça se peut que le fournisseur annule la commande eux autres mêmes, mais vous pouvez aussi annuler vous-même la commande. Donc, oui, on a différents statuts. Donc, à Alcon, c'est à 14 heures, heure normale de l'Est. Bausch & Lomb, chaque commande est envoyée instantanément. Il n'y a pas de mise en lot pour Bausch & Lomb, donc il n'y a pas cette notion-là dont on l'envoie une fois par jour. Donc, si vous faites 10 commandes par Bausch & Lomb, ça va s'envoyer 10 fois au patient. Encore une fois, le statut est reçu par courriel et non pas d'Amtosis. Cooper, donc lui, c'est à midi, donc à chaque jour, heure normale de l'Est. À partir du 1er avril cette année, quand on a eu justement la notion de commande en lot. Aussi, ben, lui, il y a pas mal de différents statuts, donc confirmé, rupture de stock, expédié, refusé. Donc, avec Cooper, on voit tous les détails. Encore une fois, les statuts sont mis à jour à 8 heures le matin, sauf pour les commandes refusées. Ça, c'est live en cliquant sur le petit bouton pour mettre à jour les informations. Les commandes refusées sont mises à jour toutes les 30 minutes, donc si vous ne le forcez pas vous-même, ben, il va apparaître de toute façon éventuellement. Pour Johnson & Johnson, c'est envoyé à 13 heures, heure normale de l'Est, donc un peu plus tard que Cooper, mais avant Alcon, pardon. Aucune mise à jour entre la confirmation et l'expédition. Une commande de rupture de stock conservera le statut confirmé jusqu'en son expédition, fait que ça se peut qu'il reste confirmé assez longtemps. Oh, pardon. Et vous devez ouvrir vos fournisseurs pour connaître le statut d'une commande si vous voulez savoir si il est confirmé, il est en rupture de stock ou s'il est refusé ou quoi que ce soit. Donc, on n'aura pas ces détails-là. En passant, les produits TerraVision avec kétotifène lancés ne sont pas accessibles. Oh, pardon. Elles ne sont pas accessibles d'une surveillance particulière. Excusez-moi, je suis misère avec mon écran, car elles contiennent des médicaments. L'expédition aux patients n'est pas disponible non plus pour les verres d'essai. Donc, les fameux trials, comme on dit, sont seulement possibles d'être envoyés directement à la clinique et non pas directement aux patients. Donc, hein, des petits détails comme ça qui sont importants. Avant que je passe en fait, là, je pense qu'on a pas mal tout dit sur les commandes. On a vu qu'on pouvait gérer les commandes, qu'on pouvait gérer les différents statuts et les différents lots. Donc, est-ce qu'on a des questions, Janine, qui finiraient peut-être le webinaire en beauté? Non, pas vraiment. Tu as très bien expliqué. Janine, j'espère que tout le monde a bien profité de l'information, autant pour ceux qui ont peut-être déjà le catalogue, qui ont appris des choses sur comment que ça marchait, puis les commandes aussi, ou peut-être ceux que ça intéresse peut-être de s'abonner. C'est toujours bon aussi d'avoir plus d'informations avant de commencer. Donc, si vous voulez poser des questions, c'est le temps actuellement. Janine va pouvoir m'arrêter pendant que je parle, parce que des fois je parle très vite, pour poser des questions. S'il n'y a pas de questions, ben, je vais vous souhaiter une très belle soirée à tout le monde. C'était beaucoup d'informations, je le sais. Vous allez pouvoir revoir justement le webinaire sur notre site YouTube, ça nous fait plaisir aussi de répondre à vos questions si vous nous contactez. Donc, n'oubliez pas, support@commercial.optosis.ca. Notre numéro de téléphone, on est toujours content de vous parler, 1-866-660-6797. Juste une dernière chose aussi dans Optosis, il y en a peut-être qui ne savent pas, dans le menu aide, utilisez le petit point d'interrogation ici pour la demande d'assistance. Ça vous permet de remplir un petit formulaire qui va nous permettre de répondre à votre question plus facilement parce qu'on peut avoir plus de détails sur vous et votre question ou votre problématique, vos défis. Donc, ça vous permet de répondre aussi plus rapidement. Donc, c'est toujours avec le menu aide et demande d'assistance. Donc, c'est toujours beau pour les questions, Janine. Dernière chance? Oui, il n'y a pas de questions. Parfait. Donc, je vous remercie énormément. Merci beaucoup, Janine, pour ton aide aujourd'hui. C'est très gentil. Merci Je vous pour remercie toi, tous Eric. les participants pour votre temps. C'était très agréable de vous parler et de vous voir en grand nombre encore une fois. Donc, bonne soirée et au prochain webinaire. Merci. Bye bye. Bye bye.